Bienvenue sur cette vidéo explicative sur comment comprendre l'écosystème de ma conciergerie. Donc si vous êtes investisseur, propriétaire de résidences secondaires ou même conciergerie ou même des gens qui veulent se lancer sur le business de conciergerie, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je pense que cette vidéo pourra vraiment être utile et intéressante pour vous. On va commencer directement. Je me présente, Guillaume, donc ça fait un peu plus de 2 ans que je fais une conciergerie. Donc en fait, j'avais 2 business, je faisais ça à côté. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'y investir à plein temps et de vraiment vous donner un maximum de valeur et d'être le plus transparent avec vous. Donc j'ai à peu près 350, un peu plus de 350 commentaires sur Airbnb, 4,91 de notes sur 5. Donc je suis évidemment super haute sur Airbnb, 2 ans d'expérience, donc là on voit les logements. Booking, pareil, là j'ai un peu plus de 150 commentaires. La note est sur 10, donc ça va de 9,4 jusqu'à 9,8. Donc là on a un gîte, là c'est des T2, des T3, des T1. Donc ça c'est pour les présentations. Alors, ce qu'il faut comprendre dans une conciergerie, c'est qu'il y a deux facteurs importants dans l'écosystème, c'est la commercialisation et la gestion. On va commencer par la commercialisation. La commercialisation, c'est votre vitrine. Donc, ça commence par l'annonce. Si vous avez une bonne vitrine, on a envie d'y rentrer. Si vous avez une vitrine qui est délabrée, qui est complètement moche, on n'a pas forcément envie de rentrer dans les lieux. Ça paraît être basique, c'est simple, mais il faut le rappeler. Pour avoir une bonne annonce, il y a plusieurs facteurs. Ça commence déjà par les photos. Ce qu'il faut comprendre, 50% du taux de clic et de conversion sont faites uniquement par les photos. Autrement dit, 50% des voyageurs ne lisent même pas votre description. Et même ceux qui ont réservé, c'est une chance sur deux que les personnes n'ont pas lu votre description. Et très bien, il faut avoir des photos professionnelles, c'est très bien, mais aussi, il faut avoir une décoration, un homestaging. La décoration homestaging, c'est quoi? C'est une décoration qui plaît à la masse. J'enlève tout ce qui est logement atypique, j'enlève tout ce qui est logement de luxe, des villas, etc. Je parle de logement classique. Avoir une décoration upstaging, c'est vraiment ce qui convertit le mieux sur la location Airbnb. Ensuite, nous avons la description de votre annonce. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des IA, notamment ChatGPT, qui est très très bon en copywriting. Copywriting, c'est quoi? Ça vise à rendre des textes marketing simples, explicites, et franchement, il est très très puissant. Rien ne vous empêche de repasser derrière, mais vraiment, je vous invite vraiment à utiliser ChatGPT pour faire vos descriptions, repasser derrière. Utilisez des emojis. Ça peut paraître un peu enfantin, un peu évident, mais en fait, le cerveau humain capte beaucoup mieux avec des emojis. En fait, on est visuel, on est aussi très à l'écrit, et si on arrive à mariner des phrases claires, simples, explicites, et en plus avec des emojis, c'est le cocktail parfait pour avoir une très très bonne description. Ensuite, le SEO, c'est le référencement. C'est votre part d'impression, c'est ce qui va augmenter votre visibilité. On va essayer d'être très très simple. Il y a beaucoup de paramètres sur le référencement, mais moi j'ai essayé d'être très simple. Équipement, c'est l'équipement de votre logement. Plus vous avez d'équipement, plus Airbnb considère que le voyageur va passer une bonne expérience. Ça commence par le café, la bouilloire, l'IBB, siège bébé, bref, tous les équipements. Et donc, plus vous avez d'équipements, plus Airbnb va vous mettre en avant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le titre de l'annonce. Essayez d'être clair, précis. Par exemple, si c'est un bien en hypercentre, si c'est un T2, vous mettez T2, élégant, hypercentre, parking, par exemple, avec le Wi-Fi. Ça, c'est un titre optimisé. On voit tout de suite les plus-values de votre annonce. Et si vous avez déjà beaucoup d'équipements, un titre optimisé, déjà vous avez fait, avec les descriptions et les photos, vous avez fait la plupart sur le référencement. Ensuite, il y a l'algo Airbnb. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de paramètres qui font que ça améliore votre référencement, mais ça, c'est que 20%. Mais tout ça, ça permet d'être dans l'algo Airbnb, mais équipement, titre de l'annonce pour augmenter son référencement. Ensuite, une fois que vous avez fait votre vitrine, votre visibilité, dans la commercialisation, il y a le Channel Manager. On va en parler un peu plus tard, mais c'est votre pierre angulaire sur tout l'écosystème. Une fois que vous avez votre annonce, il va falloir la diffuser sur plusieurs plateformes. Et ce qui permet de le faire, c'est un Channel Manager. Airbnb et Booking, c'est 90% du marché de la location courte durée. N'allez pas plus loin, essayez d'être efficace au moins pour commencer. Si vous voulez avoir un peu plus, essayez Abritel, Expedia, donc c'est le même groupe, vous pouvez avoir 98% du marché. Mais concentrez-vous sur Airbnb et Booking. Le Channel Manager permet de faire quoi? Vu que vous êtes sur plusieurs plateformes, il va falloir synchroniser les calendriers. Éviter que les calendriers sur Airbnb Booking se superposent et d'avoir une réservation en double. Là, vous êtes mort. Le Channel Manager permet de faire ça. Message automatique aux voyageurs. Ça, c'est très important. Au moment où ils réservent, checking, envoyer un guide de bienvenue, par exemple.
envoyer une procédure de départ aussi, mettre les draps ici, fermer les poubelles, mettre les poubelles ici, et cetera. Vous gagnez du temps pour le prestataire, c'est automatique. Et demande d'avis aussi, très important pour augmenter son taux d'avis et de bonnes notes. Donc ça permet d'avoir des messages automatiques et en fait, ça vous enlève tout ce qui est chronophage. Ensuite, analyse des revenus. Ça, c'est très bien. Les channel managers proposent des tableaux de bord. Vous savez exactement votre chiffre d'affaires, vos revenus nets, combien vous a coûté en ménage, etc. Ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble. Ensuite, votre channel manager peut aussi faire une plateforme d'assignation de ménage. Et ça, c'est très important. Notamment la plateforme, le channel manager Superhot que j'utilise, permet de le faire. Bet24, je suis pas sûr, à tester. Donc les deux channel managers les plus connus, c'est Bet24 et Superhot. Superhot, c'est français. Donc tout part de votre channel manager, qui permet d'avoir dans la commercialisation, dans l'écosystème que moi j'utilise un yield management. Ça permet d'avoir des tarifs dynamiques. C'est utilisé par une IA. En fait, c'est simplement l'offre et la demande. En fonction de toutes les annonces autour, elle calcule tout et elle applique un prix. Vous, qu'est-ce que vous pouvez décider par rapport au prix? Vous pouvez décider du prix moyen. Vous avez 3 paramètres en fait à mettre dans un outil de yield management. Vous avez le stop limit, donc c'est le prix où vous voulez pas que votre annonce soit réservée. Par exemple, moi j'ai mis par exemple 35 € sur une nuitée. En dessous de 35 €, je veux pas descendre, je veux pas que ça soit loué. Donc je laisse à 35 €. Ça c'est le stop limit. Et ensuite vous avez votre prix moyen. C'est le plus important. Il est aussi important que le stop limit. Le yield management va s'indexer sur votre prix moyen et va fluctuer plus ou moins bas. Ne mettez jamais de prix maximum. C'est l'offre et la demande. S'il y a des gens qui sont prêts à payer 300 €, 200 € la nuitée pour un T2, qu'ils le payent. Ça veut dire que votre logement est hyper bien placé, qu'il n'y avait pas d'autres logements et qu'il y a eu un concert super connu. N'hésitez pas, ne surtout pas brider le maximum. Mettez juste un minimum et un prix moyen. Ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre d'augmenter vos revenus. On estime entre 10 à 20% d'augmentation de revenus grâce à un yield management. Ça va aussi augmenter votre taux d'occupation parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez pas réservé vos logements, à 2 semaines, il va réduire les prix et une semaine avant la date échéance, il va mettre le stop limit. Et en fait, du coup, vous allez avoir des réservations certes un peu plus petites, mais par contre, vous allez boucher vos trous. Vous allez augmenter votre taux d'occupation. Donc, ce qu'il va faire, évidemment augmenter vos revenus. J'espère que cette vidéo vous plaît et que ça vous apporte beaucoup de valeur. Si vous êtes investisseur, propriétaire de résidence principale et que vous voulez mettre vos logements où vous voulez qu'on vous apporte des solutions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description. C'est un appel de consulting offert, on ne mord pas, on est vraiment là pour vous aider. Ensuite, on a la gestion. Donc comme je vous ai dit, il y a la commercialisation et le deuxième point, c'est la gestion. C'est très important et c'est ce qui pose aussi beaucoup de problèmes aux propriétaires. Le ménage, basique, simple, mais c'est très important de le rappeler, le ménage c'est en 3 étapes, état des lieux, ménage, réassort. Pour avoir un ménage efficace, il faut créer des process, il faut créer des checklists détaillées. Plus vos process seront précis pour des tâches rigoureuses, plus votre ménage sera efficace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ménage, c'est toujours la même chose. Et quand c'est toujours la même chose, il faut processiser. Il faut mettre des checklists. Comme ça, la personne ne se pose plus de questions, ça va rentrer dans ses habitudes et ça va être bien réalisé. Donc vraiment, partez sur des process, des checklists pour le ménage. Ensuite, c'est bien beau le ménage, mais il y a aussi la logistique. La logistique, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous passez par une société externe, ça vous rajoute un intermédiaire. Bon, par exemple, une blanchisserie qui vient prendre vos sets de linge, ça vous coûte extrêmement cher. Ça vous rajoute un intermédiaire. Moi, c'est pas la solution que je conseille, mais des fois, si on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une buanderie. La plupart dans mes logements, c'est que j'ai des buanderies qui sont internalisées dans le bien. Et donc en fait, ici, tout ce qui est nettoyage de linge, lave-linge, sèche-linge, c'est dans la buanderie. Stockage réassort, donc j'ai des armoires où je stocke tout le réassort, capsule à café, papier toilette, objet d'entretien, bref. Ça me permet, en fait, vu que c'est moi, je suis propriétaire, j'ai tout internalisé, je suis antifragile. J'ai fait une verticalité. Quand vous passez par une société externe, vous faites une horizontalité de votre business. Plus votre business est horizontal, plus vous êtes fragile. Plus votre business est vertical, plus vous êtes antifragile. Vous êtes en autarcie. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus efficace. Ensuite, la logistique, il y a effectivement le réassort. Ça, c'est très important. On ne sait pas comment faire. J'insiste sur le réassort. Il va falloir acheter en ligne, acheter sur Amazon, Mano Mano, bref. Amazon, c'est très très bien. Pourquoi il faut éviter d'acheter le réassort en magasin? Parce que ça vous prend trop de temps, ça vous prend trop d'énergie et c'est souvent plus cher ou aussi cher. Donc autant passer par Amazon et en ligne. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre, si vous avez plusieurs logements, d'aller dans les magasins une fois par mois. Ça va vous prendre trop d'énergie. Il faut déléguer à des sociétés qui le font
bien mieux. Et en termes de logistique, Amazon, ils ont peut-être la logistique la plus compliquée au monde, hormis SpaceX et ceux qui envoient des fusées dans l'espace. Mais en termes d'un peu plus rationnel, sur tout ce qui est livraison, Amazon, ils ont des entrepôts de partout, ils distribuent de partout. Et franchement, ils sont super fiables. Moi, j'utilise uniquement Amazon. Ensuite, mais c'est bien beau d'acheter le réassort. Comment est-ce qu'on le livre? Vous avez deux solutions. Soit vous le livrez dans votre logement. Mais pour faire ça, il y a deux principes. C'est qu'il faut un logement qui soit sécurisé. Donc en fait, vous pouvez mettre une caméra extérieure. Vous avez le droit de filmer les couloirs communs et l'extérieur. Vous n'avez pas le droit de filmer les logements à l'intérieur. Ça me paraît évident. Et ensuite, il faut que ça soit facile d'accès. Il faut qu'il y ait même pas plus d'un interphone. Il faut qu'il y ait une malle à disposition. Par exemple, moi, je fais livrer dans des malles ou dans des malles où ça peut juste rentrer et la personne ne peut pas reprendre le colis. Essayez d'avoir une bonne logistique pour vous faire livrer. Soit une autre solution et que les propriétaires ne pensent pas, c'est déléguer à votre prestataire. Vous livrez à votre prestataire. On va dire ah mais je rentre un peu dans sa vie, c'est pas son job. Si, ça peut faire partie de son job et au pire vous le payez 5 à 10 euros en plus par mois pour une livraison. Et je vous assure que moi je le fais, j'utilise et franchement ça marche plutôt bien. Moi j'utilise les deux. Alors ensuite dans la gestion il y a la team, pareil, ça c'est hyper important. Il va falloir avoir un bon recrutement de prestataires de ménage. Je vais faire une vidéo explicite, beaucoup plus précise sur ça. Là, ici, je ne peux pas tout faire, mais c'est très important d'avoir bon prestataire de ménage. On va voir comment pouvoir le recruter. Prestataire de ménage, vous avez trois possibilités, soit en CDI, soit en auto-entrepreneur, soit par une société. CDI, oublié. En France, il y a trop de lois qui protègent les salariés et pas assez les employeurs. Et en plus, ça vous coûte beaucoup trop cher en charge. Moi, j'utilise beaucoup l'auto-entrepreneur. Je recrute sur Le Bon Coin, Allo Voisin, beaucoup de plateformes. Actuellement, c'est ce qui sauve la France parce que quand vous recrutez en CDI, il y a beaucoup trop de charges. C'est vraiment très compliqué. Et sinon, vous passez par une société. Par contre, si vous passez par une société, il faut que le prix soit hyper abordable. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Soit en auto-entrepreneur, soit par une société. CDI, je ne vous conseille pas. Bricoleur, auto-entrepreneur. Passer par une société, ça va vous coûter beaucoup trop cher. Passez par un auto-entrepreneur, vous allez en trouver. Le bricoleur, il va permettre de vous faire la maintenance et s'il y a des incidents, des réparations, des miroirs cassés, des meubles cassés, des trous dans les murs, un coup d'enduit, un coup de peinture, bref. Il va falloir coordonner, faire de l'interaction avec votre team. Ça, c'est hyper important. Ça peut être chronophage en tant que conciergerie, donc il va falloir un peu prendre par exemple un WhatsApp où vous regroupez toutes vos conversations. Bref, ça, c'est le rôle de la conciergerie. Ensuite, très important, dans la gestion, il va falloir une communication avec les voyageurs 24/7. Je caricature un peu, mais c'est très important. La moitié de votre note de votre logement est due à la communication de votre voyageur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas en train seulement de vendre un produit, vous vendez un service et une expérience, une assistance aussi à la personne. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart des gens, des fois, lisent même pas les guides de bienvenue, lisent même pas la description. Oh, est-ce que c'est une cafetière Nespresso? Alors que c'est dit dans la description, c'est une cafetière Nespresso par exemple. Les gens ont la flemme, les gens ils pensent que c'est compris aussi dans le service, et ils ont raison, c'est compris dans le service, c'est une expérience que vous vendez. Donc il faut être très réactif sur les plateformes, très réactif sur WhatsApp. Moi j'utilise un WhatsApp business où je regroupe, où je les redirige. Par exemple sur Airbnb, je leur dis si vous avez besoin d'assistance, une fois qu'ils ont réservé, si vous avez besoin d'assistance, hop, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce que c'est dans leur cercle proche. WhatsApp, ils ont leur famille, leurs copines, leur entourage de premier niveau. Et en fait, ils ont l'impression que vous êtes un peu à leur service. Et en fait, il y a une sorte de familiarité, en fait. Oh, c'est trop bien, il y a mon propriétaire qui me parle par WhatsApp. C'est super simple, je peux l'appeler. Vous pouvez mettre aussi appel et SMS, hein, évidemment. Mais donc ça, c'est pour tout ce qui est logement de conciergerie. Ce qu'il faut comprendre, pour finaliser, c'est que le channel manager, c'est la pierre angulaire de tout votre écosystème. Il fait à la fois la gestion et la commercialisation. Donc vraiment, s'il y a bien une chose à retenir, c'est de bien choisir un bon channel manager pour pouvoir faire tout ce qui est l'interaction entre la gestion et la commercialisation. Donc voilà tout l'écosystème de ma conciergerie en 2024. Si vous êtes investisseur, propriétaire de logement principal, que vous êtes même quelqu'un qui cherche à développer son business, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans la description. C'est gratuit, c'est offert. On est là pour vous aider. Merci beaucoup de votre attention.